Durant ces derniers temps, j'ai eu l'occasion de tester des produits skincare et aujourd'hui, je vais les ranker. Bonjour, je m'appelle Emmanuel et ici, je fais des vidéos beauté, lifestyle et des fois un petit peu de mode. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et aussi à noter, moi, mes préoccupations principales, ce sont les taches d'hyperpigmentation, un petit peu d'acné et la texture. Je vais ranker mes produits dans cet ordre-là. Premièrement, on a des produits qui sont devenus un essentiel dans ma routine. Ensuite, il y a les produits bons. Ils sont bons. Je sais pas si je vais les racheter, probablement pas, mais ce sont des bons produits. Ensuite, il y a les produits qui ne font rien en particulier. Ils sont là pour faire le job, mais sans plus, quoi. Et ensuite, il y a des produits que je ne rachèterai pas. Voilà, ils n'ont pas servi à grand chose ou alors ça n'allait pas du tout. Et ensuite, vraiment la dernière catégorie, je donnerai pas ce produit à mon pire ennemi. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On peut commencer tout de suite. Alors, commençons avec les démaquillants. Alors moi, principalement, les démaquillants que j'utilise, ce sont des huiles démaquillantes. Alors, celle que j'ai utilisée récemment, c'était une huile démaquillante de chez Muji. C'est une huile démaquillante que je n'avais pas beaucoup entendu parler en France, même sur les réseaux sociaux, genre j'entends pas parler. C'est une youtubeuse américaine qui m'a fait découvrir cette huile-là. Du coup, je l'ai achetée et honnêtement, elle est bien. Elle fait son taf. La texture est très riche, elle est très lourde. Donc bon, pour tout ce qui est démaquillage du teint, c'est vraiment bien, il n'y a rien à dire. Mais par contre, si vous avez du mascara waterproof, des trucs bien chargés au niveau des yeux, là par contre ça peut poser problème. Après, c'est une huile démaquillante qui n'irrite pas la peau, ça n'a pas irrité mes yeux, inodore. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop les odeurs fortes au niveau des cosmétiques, ça c'est vraiment top. Aussi au niveau du prix, bon c'est un prix assez abordable, hein, 19,52 € pour 200 ml. Donc la composition n'est pas top, hein. On est sur du 11-20, donc bon c'est limite. Conclusion, j'hésite entre good et mais parce que, enfin je sais pas, je dirais mais. Comparé à la deuxième huile démaquillante que j'ai utilisée, c'est un mais c'est un gentil mais. C'est un gentil mais. Je commence à divaguer, j'arrête ça. Donc je la mettrai dans la catégorie mais. Ensuite, deuxième produit démaquillant, c'est l'huile démaquillante de Madagascar, Centella Light Cleansing Oil. Cette huile démaquillante, j'y ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. La composition est assez bien. Franchement, on est à 4,5 sur 20 sur l'application Inky. La liste des ingrédients n'est pas à rallonge. Par rapport à mon avis perso, franchement, le produit est très fluide. Vraiment, c'est complètement l'opposé du produit Muji qui lui est très épais. Il y a une légère odeur de Centella, j'ai l'impression, qui est légère, mais si vous êtes du genre à ne pas aimer d'odeur sur les produits, ça peut passer. C'est un produit qui est très agréable, n'irrite pas la peau, très fluide, nettoie très bien, vraiment l'efficacité de ce produit là, rien à dire. On est sur la même tranche de prix, donc entre les 20 € selon les différents sites. Pour moi, ouais, hein, franchement c'est un bon produit. Je le mettrai dans la catégorie good, sans hésitation. Allez hop, Centella. Et aussi à la fin de chaque catégorie, je vais faire une sorte de wishlist. Et pour la catégorie démaquillant, j'aimerais bien essayer l'huile démaquillante de chez DHC, le Deep Cleansing Oil. C'est vraiment un produit un petit peu phare, voilà, de la skincare. Ça c'est japonais je crois. Et oui, ça fait longtemps que ce produit est sur ma liste, mais il est quand même assez coûteux. J'aimerais bien le tester, donc je pense que ce sera la prochaine huile démaquillante que je vais acheter. Alors, au niveau des nettoyants cleanser, on arrive directement avec le savon Doktok. C'est un produit coréen. Cette marque-là, on la voit aussi partout sur internet. Vraiment, les gens en disent que du bien. La compo, franchement, du produit est pas mal aussi, je crois. Bon, c'est 12,5 sur 20, ce qui est relativement bien. Franchement, ça va. Enfin, 12,5. Par contre, il y a beaucoup d'ingrédients. Hein. Là, la liste, elle est vraiment à rallonge. Alors, mon avis personnel concernant ce produit, c'est un cleanser normal. Franchement, rien de farfelu. Le parfum du produit est assez neutre. Il mousse très facilement. Il n'assèche pas la peau. Personnellement, je n'ai pas eu cette sensation d'avoir la peau
crispée, toute sèche là à la fin de l'utilisation du produit. Le prix est quand même assez élevé hein, du cleanser quand je regarde sur internet. Après c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, bon je sais pas si je rachèterai ce cleanser. Hein. Je le mets dans la catégorie mais. Ensuite on va parler des produits CeraVe. Produits CeraVe qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux. J'ai essayé le CeraVe nettoyant en crème et aussi à l'acide salicylique. On va commencer avec le nettoyant crème. Sur du produit, comme c'est écrit dans le titre, c'est une crème, texture légère, comme un lait de crème, en fait, comme une crème pour le visage. Inodore, il fait le taf, il respecte ses promesses. Fin du nettoyage, il ne laisse pas la peau sèche. C'est un produit basique, il n'est pas cher. Moi, je le mets dans la catégorie, mais je ne le rachèterai pas. Mais aussi et je ne rachèterai pas, c'est un peu pareil hein. Bon, je pense que je vais supprimer une catégorie. Je ne le rachèterai pas, je vais le supprimer. Ensuite, toujours de chez CeraVe, cette fois-ci à l'acide salicylique. J'aime bien ce produit. De temps en temps, quand vous avez besoin d'exfolier la peau, ça peut être intéressant de l'utiliser. Je ne recommanderais pas d'utiliser ce produit tous les jours parce qu'il peut vite assécher la peau, même très vite assécher la peau. Si vous avez des problèmes d'acné, des problèmes de texture, c'est un bon produit. Moi, quand j'utilise le lendemain, j'ai la peau qui est plus lisse. Donc, c'est un bon produit qui respecte ses promesses, pas cher, donc dans Good. Lui, je le mets dans Good. Donc là, c'est fini pour la catégorie cleanser. Un cleanser que je voudrais acheter, je dirais le cleanser de chez toujours la même marque, Centella. J'aime beaucoup leurs produits, donc j'aimerais bien savoir ce que ça donne un petit peu en cleanser. Ensuite, dans la catégorie toner, premièrement, on a le Docto Toner que j'ai aussi acheté et pareil les gens en ont beaucoup parlé. La compo est plutôt bonne, franchement les produits Docto ont une bonne composition de ce que j'ai regardé et ça c'est vraiment top parce que c'est vrai que c'est pas tous les produits coréens qui ont une assez bonne composition. Ouais, on est sur du 15,8 sur 20 à mon avis concernant le toner. Alors c'est un bon toner, après l'utilisation il laisse la peau quand même assez lisse, il n'est pas trop fort, vraiment c'est bon pour une utilisation quotidienne. Des fois il y a des toners exfoliants qui vraiment tu dois les utiliser 2-3 fois par semaine. C'est tellement un exfoliant doux que tu peux l'utiliser tous les jours. C'est un produit qui peut être parfait pour les personnes qui ont une peau sensible tellement qu'il est doux. Après il y a des gens qui vont pas du tout aimer parce qu'il est pour le coup vraiment il est très doux, très liquide. Ça a une texture très liquide comme de l'eau. Le prix dépend, on est sur du 15 €, 19 €, ça dépend des sites internet. Donc conclusion, pour moi c'est un bon produit. Docto Toner là, j'aime bien, c'est pas un essentiel mais c'est quoi, est-ce que je peux dire que c'est un essentiel? Non, c'est un bon produit. Allez, on met en goût. Ensuite, alors moi j'ai utilisé Ads Nimbuzing numéro 3. Alors c'est le Radiance Glowing Jumbo Essence Pad, produit qui me fallait absolument pas à ce moment-là. En fait, j'ai acheté ce produit-là pendant que j'avais des crises d'acné, j'étais en alternance, ma peau faisait n'importe quoi. Et en fait, c'est un produit que je n'ai pas vraiment apprécié parce que moi je cherchais à enlever mes boutons et lui me donnait la peau glowy. J'avais pas besoin de ça, j'avais pas besoin d'avoir la peau glowy à ce moment-là. Et donc du coup ça fait que je n'ai pas vraiment apprécié ce produit. Si vous cherchez un produit qui va te rapporter du glow, vous pouvez l'acheter. Mais mis à part ça, c'était aussi très hydratant, faut le dire. C'est un produit hydratant, mais pour moi c'est... je vais quand même dire que c'était un bon produit hein, parce que il répond à ses promesses. Il répond à ses promesses. La composition aussi du produit n'est pas dégueu et on est sur un prix assez abordable. Donc je le mettrai dans Good. Je le mettrai dans Good malgré le fait que je n'avais pas besoin au moment où je l'ai acheté. Ça reste un bon produit. Ensuite, on a les toner pads de chez Nidalee. C'était des bons toner pads qui exfoliaient bien la peau. La composition n'est pas horrible non plus. On est sur du 12,4. La liste des composants est assez longue, mais ça va encore. Il y en a 60 dans un pot. Donc si vous dites que j'en prends un par jour, vous en avez pour 2 mois. Ce qui est relativement bien par rapport au prix. Il n'y a pas de parfum. Je mets dans la catégorie bon.
c'est un produit que je pourrais racheter. Et pour le produit que j'aimerais acheter à l'avenir, ce serait pareil, ce serait des pads mais qui viennent de chez Skin Food. Ce sont les pads à la carotte, ils sont hyper aussi connus en Corée. C'est un produit qui a été récompensé plusieurs fois mais que l'on n'entend pas encore une fois à l'international, donc j'aimerais l'essayer. Au niveau des sérums, alors j'ai essayé le sérum niacinamide de chez The Ordinary. Ce sérum, bien évidemment que vous le connaissez, vous l'avez dû le voir sur les réseaux sociaux, ça m'a donné des boutons, c'était une catastrophe. J'ai l'impression que vraiment ce sérum là il marche à tout le monde sauf à moi. Et le truc c'est que le niacinamide c'est connu pour aider aux tâches d'hyperpigmentation. Du coup j'étais en mode ce produit il faut qu'il fonctionne sur moi, il faut que ça fonctionne. Je l'ai acheté une fois, ça m'a créé des boutons, mais vraiment des boutons durs, des boutons qui ressortaient sur mon front. Je me suis dit c'est pas possible, c'est pas ce produit là qui est censé m'enlever les taches qui me donnent des boutons, donc c'est pas possible. Donc je l'ai acheté, je ne l'ai pas terminé une fois. Deuxième fois je l'ai racheté. Je me suis dit c'est pas possible, il faut que ce produit marche sur ma peau. Peut-être que parce que moi aussi j'ai fait de l'acné hormonal, peut-être que c'est parce que je suis stressée, du coup même le produit il peut plus rien faire pour moi, c'est fini. Une période où ma peau s'est calmée et que j'avais toujours des taches, je me suis dit il faut que je retente, J'ai racheté le produit, bam, ça m'a donné des boutons comme ça sur le front. Je me suis dit c'est mort. J'ai regardé sur internet si j'utilisais le produit mal, etc. J'ai changé ma méthode d'utilisation, pareil, bouton sur bouton. Du coup j'ai donné à mon petit frère. Je me suis dit et c'est pour cette raison que je mets le produit niacinamide de The Ordinary dans la catégorie mon pire ennemi. Je ne donnerai pas ce produit là parce que après essayez hein, ça dépend des peaux, mais moi c'était catastrophique en fait et c'est dommage parce que c'est un produit abordable, donc ça m'aurait vraiment pu m'être bénéfique, mais bon. Ensuite le sérum que je suis en train de tester en ce moment, c'est le sérum de chez Numbuzin. Alors c'est le sérum numéro 5 multivitamine concentré. Il y a plein de bonnes choses dans ce sérum, hein. Il y a du glutathion, de la niacinamide et j'ai hésité à acheter ce produit là parce qu'il y avait de la niacinamide, mais quand je me suis dit c'est un cocktail explosif de plein de choses, peut-être que ça va fonctionner pour moi et je ne regrette pas de l'avoir acheté parce que ça m'a pas fait de boutons. Par contre le fini il est un petit peu collant, un chouïa collant, mais ça va. Bon, le problème c'est que malheureusement j'ai eu encore une poussée d'acné récemment, donc du coup je peux pas vraiment vous dire vu que ça a pas enlevé mes taches, mais ce que je peux dire c'est que quand j'utilise le lendemain, vraiment le lendemain, je vois que ma peau a plus d'éclat, et aussi par exemple quand j'ai des petits boutons, des choses comme ça aide à atténuer les boutons. Prix abordable aussi, moi je le mets dans bon produit. Je vous referai une revue de ce produit là vu que ma peau va mieux en ce moment. J'espère que ça va enlever mes taches.